On est rendu à la partie 3. La partie 3 de la fabrication du toit. Regarde ça. On a tous les morceaux de fait. Regarde, tu vois-tu? Ils sont tous faits. Je me croise les doigts pour vrai. Je sais pas si ça va bien aller. J'essaie de me trouver un plan. C'est sûr qu'il faut que je me fasse un rack pour l'assembler. En tout cas, on passe à travers de ça, mais regarde. Tous les morceaux sont faits. Ça fait une grosse patch, là. Ça a 6 pieds par 5 pieds. On commence ça. Je te cacherai pas que j'ai passé du temps à réfléchir à comment j'allais m'y prendre. Je vais faire les parties longitudinales. Regarde bien. Tu vois-tu la partie qu'il y a là, ici, en avant, là? Cette partie-là, je vais les faire ensemble. Ça, c'est comme une pièce, finalement. Fait que c'est pas dur à faire. Je vais faire la partie de ce côté-là. Ensuite de ça, je pense que je vais assembler le derrière. Le derrière au complet. Fait que de même, ben, je vais avoir comme des parties. Je vais avoir 3 parties qui vont être plus grosses. Les 2 parties de chaque bord, plus arrière. Ensuite, je vais faire le devant. Là, il faut que j'aille me faire des gabarits sur le truck pour avoir la dimension totale. Mais ouais. Fait que ça va être pas mal ça. Je vais me fier absolument à mon patron flexible, ok? C'est lui qui a la vérité, c'est le patron flexible. Mes lignes d'alignement, regarde bien. Les lignes d'alignement, là. Celle-là du site, mettons, là. Tu vois-tu cette ligne-là? Tu vois-tu qu'elle est pas si longue que ça? Je me demandais pourquoi qu'ils faisaient plus longues, tu sais. Mais c'est là que c'est important de les faire plus longues. S'ils sont plus longues, tu peux être sûr de te mettre, puis t'enligner avec une règle, puis les enligner. Fait que si la pièce est un petit peu vers la droite, ou vers la gauche, avec une longue ligne, ben tu peux la mettre droite, tu sais. C'est un petit détail niaiseux, mais qui change de quoi, finalement, tu sais. Fait que c'est ça, là. Mes lignes d'alignement sont pas super longues. Fait qu'à cause de ça, c'est plus dur à mettre la pièce dans la bonne angle, tu sais. Là, l'étape, là, avant d'assembler, je vais tout réinspecter mes pièces. La totalité de la pièce au complet. Pour la dimension. Pas la forme. La forme, je sais qu'elle est correcte. Mais la dimension, il faut que ça s'aille là. Pas un 16 au côté, pas un 32. Parfaite. OK? Parce que là, ça va être ma dimension hors tout. Il doit être pareil, là, tu sais. Il faut pas que je sois plus grand, là. Fait que là, je la cote, je mets mes aimants, puis je fais sûr que mes dimensions sont parfaites. Normalement, elles sont posées, mais ça se peut là, que j'ai oublié de peut-être couper une place ou. Tu sais. Puis là, mais. Tu vois, j'ai besoin de tout pareil. Puis tu vois, celle-là est bien belle. Fait que celle-là est vérifiée, elle est parfaite. Après ça, je m'en vais sur l'autre, mon coin. Du coup, quand elle va être soudée avec le coin, elle sera pas si grosse que ça, la pièce. Je vais pouvoir la travailler pareil. Là, je vais faire mon coin. Là, mon coin, il appuie pas bien. Il faut que c'est appuyé partout. La lip, tu vois, là, elle a peut-être une petite forme dedans. Je vais la mettre droite pour être capable de l'assembler bien droit. Là. Je vais mettre mon plan dessus. Puis dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est que je fais sûr que mes lignes d'alignement, les marques d'alignement qu'on parle, là, quand je fais mon patron, regarde, c'est ceux-là. Veux-tu la marque d'alignement, là? Je ne l'ai pas faite assez longue. Il aurait fallu que je la fasse plus longue. Je vais rallonger mes lignes d'alignement. Un autre là. Tiens, regarde bien. Je fais juste aligner les 2 lignes d'alignement. Puis regarde ça, ça donne quand même bien là. Puis ça, c'est juste le patron flexible. C'est vraiment là suivi à 100%. On peut voir qu'ici que le rayon n'est pas de la même hauteur. Par contre, ça n'empêche pas que je dois le souder quand même là. J'enligne mes lignes, je mets ça droite, puis regarde ça. Ça donne bien quand même là. L'assemblage, c'est vraiment primordial, ok? Faut que tu assembles comme il faut. Il n'y a pas de secret là. Si tu assembles pas bien, c'est sûr que ça sera pas droit. Mais comme là, je suis bien content. Je vais préparer mon pli un petit peu mieux ici, là, avant de l'assembler, puis ça va être ça. Ok,
quand je fais mon assemblage, ok, je me sers des tacs pour rapprocher la tôle ensemble. Tu vois ici, j'ai fait un tac de soudure, ça l'a rapproché. J'avais un gap. Par contre, tu sais, attentif, ok, gars, tu vois-tu? Ça m'a créé une bosse en haut. Veux pas, ça l'a fermé ensemble. Fait que ça a fait comme une bosse. Regarde, tu vois? Fait que je peux pas laisser ça de même. S'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses quand tu assembles, c'est que ça s'aille pareil comme la forme que tu veux avoir à l'original. Tu peux pas assembler ça puis dire je vais compenser par après. Parce que là, tu commences croche, là. Tu sais, c'est important, ok? Tandis que là, tu vois, ça marche pas. J'ai comme une bosse. Fait que là, il va falloir que je l'étire. Je vais l'étirer avant d'aller faire le tac en bas. Mon sac. Je mets le sac de sable sur ma pièce pour pas qu'elle grouille, pour que ça soit plus efficace. Puis là, je fais juste mettre un dallé. Je vais frapper vis-à-vis la soudure. Juste ça. Tiens. Là, je l'ai étiré un peu. J'ai gagné environ 1,32. Normalement, ma bosse du haut, elle va avoir baissé. En tout cas, j'espère. Tu vois, elle a baissé un petit peu. Pas assez. On continue. Fait que là, je m'enligne sur la partie arrière. C'est comme plus haut. C'est rond. Fait que j'espère que ça va bien aller. Il m'a fait rocher, celle-là. Pour vrai. Et regarde ça, les beaux morceaux. Ils sont beaux, eux autres. Ça, c'est les coins. Donc là, je vais faire la partie au complet à l'arrière. Quand j'ai commencé à faire le truc, je m'avais fait un genre de rack en tige un quart pour avoir la dimension exacte. Je vais l'utiliser pour avoir ma dimension pour mon derrière. Vois-tu la petite tige, gars? J'avais plié la tige pour aller sur le dessus. Mon objectif au départ, c'était comme de prendre une lecture totale par l'extérieur en mettant les tiges par-dessus. Mais je me suis rendu compte assez vite que c'était trop mou pour la distance. C'est dur de faire une belle mesure avec ça, gars. Puis, vu que j'avais pas d'espace pour plier dans le garage, je risquais trop de briser le camion, fait que j'ai arrêté. Mais j'ai fait quand même celle-là. Puis celle-là, c'est elle qui va à l'arrière, gars. Elle va me dire la distance totale de la pièce arrière. C'est quand même cool, pareil. Les autres, ben, je vais tout faire un peu pareil comme ça, mais je vais faire ça à l'extérieur, dehors. Je vais prendre mon shrinker puis ma petite tôle, puis j'aurai pas le choix de faire des gabarits comme ça pour avoir les mesures exactes pour la totalité, tu sais. Pas le choix, là. Là, il va falloir que j'aille m'équiper en gants, là. Je fais pitié, ça n'a pas de bon sens, man. Check ça. Les gants sont finis, tout est parcé. Ces petits gants-là, je les aime pas. C'est rien que parce qu'il me reste plus rien, puis je suis trop large pour aller marcher. Bon. Cette pièce-là, c'est une autre affaire, ok? Je l'assemble différemment. Je l'assemble pas pantoute comme les autres parce qu'elle est trop ronde. Tu sais, c'est une pièce qui est vraiment ronde. Fait que là, je l'assemble à l'envers. En la mettant à l'envers, ça me permet de la clamer. Puis, ben, elle fait son rond comme elle veut, tu sais. Parce que là, ça va pas bien. Ça assemble pas bien. Tiens. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai fait sûr que mes pièces étaient la forme originale, qui était vraiment comme qu'il fallait. Donc, ça n'a pas le choix de venir qu'à être la vraie pièce. Là, tu sais, je veux dire, le plan, lui, il se trompe pas. Je me fie vraiment au plan. J'ai de la misère à essayer de faire confiance, mais on n'a pas le choix. Puis, quand je vais clamer ça comme ça. Et comme ça, je suis capable d'assembler une pièce ronde, tu sais, à l'envers. C'est pas tout à fait la meilleure méthode, mais je préfère faire ça quand même. Puis toutes mes dimensions sont parfaites, fait que ça n'aura pas le choix de faire. J'ai pas encore fait le rack, hein. J'essaie de me faire des grosses pièces avant. Tiens. Ou sinon, ça finit pas. Faut que je me fasse un montage avec des blocs de bois. J'essaie de faire tenir ça dans les airs. Ça va vraiment pas bien pour vrai. Puis ça finit que j'ai pas la bonne angle. Tandis que comme ça, j'ai pas le choix d'avoir la bonne angle. Tu sais, je veux dire, il est clamé. L'assemblage, là, c'est vraiment une étape full importante. C'est important que ça soit bien aligné. C'est important que les tôles soient parfaitement égales.
Ça, tu peux pas déroger de ça, c'est le secret, là. Tu peux pas faire une pièce, puis pas bien l'assembler, là. C'est sûr que là, si tu l'assembles pas bien, oublie ça, là. T'auras pas un bon résultat. Parce que quand tu as la clame avec quelque chose, souvent ce qui arrive, c'est que tu vas faire une petite bosse ou la clame, parce que tu vas forcer après. Fait que je préfère utiliser mon sac de sable. Ben faire, là, faudrait que j'en aie peut-être un autre, là, mais j'en ai un, fait que j'en ai deux, mais l'autre est de la merde. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais avec ma règle. Je prends ma règle comme ça. Puis ici, c'est concave. Ça veut dire que je suis pas assez long. Ça veut dire qu'il faut que j'étire. De cette façon, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur le tac jusqu'à ce que j'arrive à ma hauteur. Souvent, tu l'étires, mais il veut pas monter. Ben, il faut que tu lui donnes des coups par en dessous. Avec le dolé. Poc, poc. Puis à un moment donné, pop, il monte à sa place. Là, tu vois, moi, je suis concave. Ici, tu es un peu convexe. Fait que là, mon objectif, c'est vraiment de balancer ça. Puis ici, je suis trop convexe. Fait que ça, c'est un autre problème que je comprends pas. Peut-être que là, ce qui va arriver, c'est que je vais refaire une passe de suture, puis je vais en faire deux, pour être sûr d'avoir une longueur. Parce qu'on dirait que je suis trop long, là. Mais en même temps, en me rallongeant ici, normalement, ça devrait diminuer. En tout cas. Fait que je m'en vais avec ça. Tu trouves ton dolé par en dessous. Juste le côté, ça marche pas. Là, je suis correct. Il y a des fois, c'est que c'est l'autre qui le retient, lui, pour monter. Fait qu'il faut que tu répartisses ta charge, en fait. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps de même. Hey, là, je suis bien doué. Là, on peut voir, gars. La partie là est faite. La partie arrière est juste assemblée. Je suis allé faire une vérification sur le truck. Je trouvais que ça ne donnait pas aussi bien que j'aurais voulu. Donc là, j'ai décidé de commencer mon gabarit, puis je la souderai pas tout de suite. Il y a une petite affaire que j'aimerais ajuster, puis je vais être sûr que ça marche. Fait que là, regarde, les parties à l'avant sont faites aussi. Les deux parties qu'il y a là, je les ai raboutées ensemble. C'est des pièces que je pense qu'ils peuvent être assemblées sans avoir le rack d'assemblage. Mais là, je m'en vais dehors, ok, je vais te montrer ça. Je suis en train de faire la mesure hors tout dans le fond, je vais te montrer ça. La façon que je marche, c'est que je prends des bandes, des bandes de tôle pliées. Là, je me suis plié un petit 90 avec une tôle, des longueurs, puis je les ai pliées au 90. Puis avec ça, ben, j'utilise mon stretcher pour les étirer, gars. Je rentre ma pièce, puis je ne pas en l'étirant, elle fait le rond. Carrément, gars. Là, je suis en train de faire ça. Je me suis installé un petit setup au soleil, gars. Là, je vais réussir à aller chercher la forme, tu vois-tu? Fait que, tranquillement, j'étire le côté extérieur, puis ça va faire la forme au complet. Là, je vais me faire environ 3 gabarits. Un à l'avant, un au centre, puis un à l'arrière. Fait que de même, je vais avoir ma dimension hors tout de largeur. Au moins ça, tu sais. Les gars, comment il fait le soleil, il fait un beau bout. Hein? C'est installé dehors, puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvé, gars. Puis c'est la pelouse. En étant sur la pelouse, je suis comme à bonne hauteur, ça travaille super bien. Fait que là, je vais faire mes dimensions extérieures, au moins en largeur, puis je vais essayer d'en faire un aussi central pour avoir la longueur. Puis après ça, je vais créer mon rack. Il est impossible de prendre les mesures par l'intérieur. Il y a trop de renforts, il y a trop de patentes, ça marche pas. Fait que là, je prends ma mesure extérieure que je vais transposer à l'intérieur. Ça va me permettre de faire mon magic d'assemblage. Fait que c'est ça. C'est pas mal de même. La mesure hors tout, elle va être faite de même. C'est la seule façon que je peux valider pour être sûr que le toit il fait. Il faut que ça. Là, tu vois, j'ai mes gabarits de carton. Je peux aussi les utiliser. La même affaire. Je la mets où il va, gars, il va ici. Puis je vais aller chercher le pli que j'ai besoin. Fait que la recherche est déjà faite. Fait que je vais utiliser le carton. Je vais le plier avec ça. Sauve du temps, tu sais.
Là, je rentre ça dedans, pipé. Bon, la marde est pognée, je suis rentré à la course, il s'est mis à mouiller. Qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Là, dans le fond, c'est que la partie centrale est la même grandeur que la partie arrière. Fait que je vais en faire deux de même. Puis la partie avant, ça ressemble aussi. Fait que tu comprends un peu le principe, gars. Ça donne des petits arceaux comme ça. Ça, c'est le... Dans le fond, lui, c'est le négatif. Le positif. Fait que je vais faire le négatif qui va aller en dessous. Puis là, au lieu de l'étirer, je vais le shrinker. Fait que je vais avoir le négatif. C'est sûr que c'est pas précis. C'est pas ce qu'il y a de plus précis. Par contre, ça va me permettre de l'assembler. Puis ma dimension hors tout, je vais l'avoir. Il va falloir que je retourne pour faire la longueur totale. Puis celui qui va à l'avant. Celui qui va à l'avant, il est quasiment pareil, mais il est moins haut. Mais tu comprends le principe? Ok, j'utilise des bandes comme ça, pliées. Je les étire ou je les rétreins pour être capable de donner une forme puis que la forme reste. Tu vois, le négatif, là, il sera pas super précis, pareil comme la mesure exacte. La mesure exacte, c'est elle. Fait que le gabarit, c'est vraiment juste pour maintenir les pièces en place, ok? C'est vraiment pour l'assemblage, ok? C'est pas pour la mesure. Normalement, comme mettons, mes toits de Porsche, je l'ai fait sur le toit direct, par en dedans. Le toit est en envers, puis j'ai bâti mon gabarit à l'intérieur. Donc là, il était vraiment ajusté, je pouvais me fier pas mal. Tandis que lui, là, je transpose des mesures comme deux fois, là, tu sais. Je prends mes mesures que j'ai besoin à l'extérieur, qui sont même pas bonnes, ok? On s'entend parce qu'il y a un coin qui est pas pareil. Fait que là, tu sais, le coin du chauffeur, il est tellement plein de plastique qu'il donne même pas la vraie mesure, tu sais. Mais j'ai quand même la dimension hors tout. Ça, c'est la vraie mesure. Ça ici, lui, il tombe par en dedans. Je fais pas des calculs de mathématiques pour savoir exactement, là, tu sais, quelle grosseur, quelle... Non, là, je fais un support, ok? C'est vraiment juste un support d'assemblage. Il n'y a pas de précision autant que j'aimerais. J'aimerais qu'il y en ait plus, mais ça marche pas. Fait que là, je vais faire des travers comme ça. Lui, il est en avant. Lui, il va à l'avant. Lui, il est plus petit, il va à l'avant. Je vais en faire d'autres pour l'arrière. Je vais en faire environ 5. Puis je vais accoter ma tôle là-dessus. Mais regarde, tu vois, là, c'est facile d'accoter, là, parce que là, je tombe sur le dessus de l'angle. Comme ça. Puis là, je vais pouvoir mettre mon kit là-dessus. C'est pour ça que je prends pas extérieur. Je pourrais peut-être le bâtir à l'envers. Tu sais, le poids, il ferait qu'il tomberait. Ça marcherait. Mais faire tenir les pièces en hauteur, ça va mal. Tu sais, mettons, je veux faire tenir ma pièce sur le bout là, à l'envers. Elle va tout le temps glisser, ça fera pas bien. Mais ça aurait pu être un principe aussi. Par contre, là, il a fallu que je shoote par l'intérieur. Ça aurait pas été super. Fait qu'il y a plein de... Tu sais, je sais pas exactement si je vais bien faire. Mais je sais que si je me fais un support, il y a plus de chances que mon toit il soit correct. Fait que là, j'ai un support pour l'assembler. Puis le pire, c'est que je vais peut-être falloir que je fasse un support pour le redresser. Parce que si je veux passer mon planishing hammer en dessous, il faut que j'enlève tous les travers, tu sais. Fait que ça en fait du travail, là. C'est vraiment long. Mais là, je continue, ok, je prends mon... J'ai réussi à faire au moins 3 mesures bonnes, ok. Avec hier soir dans la soirée, j'ai réussi à les faire toutes. Finalement, j'ai ressorti dehors, j'ai continué. Fait que là, on est capable de se bâtir. Faites 4 longerons, ok, ils sont tous égaux. Là, il faut que j'y relève. Au moins celui du centre, tu sais, pour avoir un beau rond. Là, je prends ma mesure extérieure que j'ai faite auparavant. Lui, c'est le central. Je le mets au centre, je fais des lignes centrales. Là, tu vois, il ne touche pas. Le centre est là. Il ne touche pas au centre. Tu vois? Là, il faut que je réussisse à y donner un rond. Fait que là, je vais enlever mes pinces. Gobert va le lever. Comme ça. Comme ça. Là, normalement, en levant ça, j'essaie d'être la même hauteur en avant et en arrière. Parce que je pourrais lever un peu comme, tu sais, comme ça. Fait que là, je vais mesurer pour que je sois à la même hauteur. 6 et 8. Là, je suis à 6, 3, 8. Je suis trop haut. Faut que je tombe au centre. C'est comme ça que je détermine mon rond. Tu sais? Je vais l'emboîter un dans l'autre, tu vois-tu? Il faut juste absolument pas que je coupe une pièce au complet.
Parce que je vais perdre ma distance. C'est important de garder la même distance. Puis là, je me suis coupé des trous. Il est fait grossier, là. C'est pas de la grosse précision. Puis oui, j'étais un petit peu surélevé dans le centre. Mais c'est pas grave. Je vais juste à côté là, puis c'est toute la tôle. Là, rendu là, c'est pas super grave. Puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai la distance hors tout. Regarde ça. Il est ici. Fait que je vais souder les pièces. Puis je vais les accoter contre ma distance. Hors tout, pareil. T'sais. Parce que là, vu que c'est rendu plus mou, c'est sûr que je perds un peu de distance. Parce que ça doit être levé comme ça. Mais je reste que j'ai ma distance pareil hors tout. Puis je marche tout le temps avec la ligne du centre. Chaque pièce va être alignée avec la ligne du centre. Puis ça va faire un gabarit, là. Il ne sera pas précis, là. C'est pas un gabarit de précision. C'est un gabarit d'assemblage. Mais ça me prend absolument ça, là. Sinon, je n'aurai jamais l'effet domé, là. Je l'aurai pas, là. Ça ne marchera pas. Fait que là, je vais taquer ça là. Je vais en mettre d'autres de même. Je vais essayer d'en mettre le moins possible. Parce que plus que tu en mets, plus que c'est sûr que tu as des travers d'un jambe pour soit redresser ta soudure ou quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est une façon, tu sais. Comment je fais pour savoir c'est où que je vais couper? Comment je fais pour savoir que là j'en ai trop, là, faut que j'en enlève un bout? Je prends mes mesures avec ma mesure externe. Je vais sur le truck, j'installe mon morceau, je fais ma ligne, je reviens ici, je le remets sur mon gabarit, je fais ma ligne, puis je coupe. Facile de même, j'utilise tout le temps le gabarit pour faire ma ligne. Là tu vois, il était un petit peu trop haut du centre. Tu vois, là, il balance un peu. Fait que là, je vais le peser un petit peu, peut-être. On va voir, je vais regarder. Mais rendu là, si, mettons, à la fin, il est 1,8 plus haut, qu'est-ce que ça va faire? Ça change rien. Ça paraîtra même pas, puis l'eau va s'écouler mieux. Puis en plus, le toit, il est peut-être trop bas. Il est tellement bossé que c'est pas évident à arracher. Il va y avoir un peu d'invention là-dedans, là, je veux dire. C'est de l'art, là. Pourvu qu'à la fin, ça paraisse pas et qu'il y ait les dimensions exactes. Il faut qu'il y ait absolument les bonnes dimensions. Parce que moi, je ne serai pas payé, le client ne sera pas content. Puis ça marche pas de même, là, ça va pas bien. Mais ça s'en vient. Je transfère les mesures, puis là, je vais couper. Comme ça, je n'aurai pas trop. Puis, j'utilise tout le temps le centre de la pièce. Tout le temps, tout le temps. Je travaille tout le temps à partir du centre. Je mets ma ligne au centre, je recoupe. Normalement, je devrais être pas mal égal, tu sais. C'est sûr qu'il va falloir que je check mon trait carré. On va l'essayer, voir. Tiens. Tu vois? Ça tient. Ça prend juste ça. Ça prend juste un rack qui va tenir le toit à sa position. J'ai pas besoin de rajouter plein d'affaires, tu sais. Ça va être déjà bien satisfaisant. Hey, c'est hot. Là, j'ai une belle angle. L'eau va s'écouler. C'est hot, man, c'est vraiment hot. Fait que là, je vais faire les autres travers. Je vais être bon pour mettre les autres morceaux. C'est tout le temps du temps, tu sais. Mettons, tu aurais fait faire ça dans le shop, là. Je pense pas qu'ils vont s'investir autant que ça. Une étape à la fois. Ce que je fais. Ça sent bien. J'ai fait de la pas pire belle job, mais la partie avant, elle fait pas. Mais non. Là, je vais montrer ça. Faut que j'essaye de donner son rond. Là, ce qui me manque, c'est du matériel au centre. Tu peux voir que c'est pas assez long. Il faut que ça étire pour que ça descende. Même les coins devraient être plus longs un peu. Avec mon gabarit, la forme était bonne, mais c'est ça qu'on voit, là, ça marche pas. Là. Le haut ici est supposé être pas mal plus haut. Même si j'essaye de le plier, ça marche pas super bien. Oui, il me manque de longueur.
Fait que c'est ça. Faut que je continue à faire ça là. Je pense que je vais le faire au planishing hammer. Ma blonde n'aimera pas ça, mais là, il faut que ça y aille là. Parce que là, ça marche pas là. Ici, on voit que je monte. Ça veut dire que les parties extérieures sont plus longues que la partie interne. Il faut vraiment que je redescende ça par en bas. Et je vais étirer la partie interne. Je vais le faire descendre tranquillement. C'est sûr qu'il faut que je shave mollo, là. Mais... Parce que là, j'ai pas d'autre solution, là. Ça marche pas partout. Mais le reste, là, je suis bien content. Ça a bien de l'allure. Tu sais, les parties, tout à donne bien là. Il reste du fitage un peu dans le coin là. Mais on peut voir que c'est très faisable. Là. Tout est faisable. L'angle est bonne. Ma tôle dans le centre, je vais être bon pour l'accoter. Pour la positionner. J'ai une bonne angle là, pour vrai. Ça a bien du bon sens. Mais la partie avant, elle fait pas. Fait que là, je vais continuer à développer. Il faut que je réussisse à la placer. Tu vois sa gondole? C'est que là, j'ai trop étiré la partie ici. Puis j'ai rien fait. J'ai pas fait de triangle un peu pour placer la tôle. Fait que là, j'ai de la tension qui s'installe, tu vois? Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je blende. J'ai étiré cette partie-là. Là, je vais étirer un peu moins cette partie-là jusqu'à me rendre à 0. Mais je vais le faire à roue anglaise. Parce que ça va plus tranquillement. Puis il y a moins de chances que je brise. Puis là, mon angle est peut-être pas bonne. Il faut que je réussisse à y redonner son angle avant. Fait que là, ça devrait l'aider aussi. Mais je commence à rallonger, là, ça va bien. Je commence à maîtriser mon planishing hammer. C'est vraiment tough, la combinaison des dagues selon les rayons. Ça cogne ensemble. Puis ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, la tôle, elle vient plat. Puis à un moment donné, elle revient ronde. C'est vraiment compliqué, mais je commence à le maîtriser. Okay? Chaque fois que tu changes de rayon, tu changes de dague. Tu veux mettre ça plat. Tu prends celui-là qui est plat, il est à 0. C'est une combinaison de dagues, c'est vraiment une école, tout ça. Je commence à le maîtriser. C'est ça que je vais être bon, je vais te montrer comment le faire. Tada! Tiens. Tu peux voir au complet le support d'assemblage. Un rack comme ça a zéro finesse, là, si tu peux aller voir. C'est vraiment taqué avec plein de bouts pour essayer de sauver du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, tu sais. Mais c'est vraiment essentiel. Sinon, tu pourras jamais réussir à avoir la forme qu'il faut, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté parce qu'ils n'assemblent pas comme il faut. L'assemblage, c'est la clé. Okay? Un coup qui va tout être assemblé comme il faut, là, je vais être correct, je vais arrêter de me casser la tête. Par contre, là, il faut que je l'assemble parfaitement. Il n'y a pas de solution. Là. Tu peux pas réussir à avoir une belle pièce si tu l'assembles pas comme il faut, tu sais. Fait qu'en l'assemblant en position comme ça, normalement, j'augmente mes chances de pas mal, tu sais. Après ça, je vais pouvoir le développer. Mais regarde, tu peux remarquer, il n'y a pas aucun travers vis-à-vis les joints de soudure. Tu sais, ici, je vais avoir un joint de soudure, là. Puis il n'y a rien en dessous. Fait que je vais avoir accès. J'ai une bonne distance. Fait que je suis capable de rentrer un dolly assez gros. Puis c'est important de faire ça, là. Tu sais, ça, c'est un petit détail qui fait que j'ai pas le choix de faire ça. Puis là, c'est avantageux parce que je peux mettre des clécos puis visser dans le support. Tu sais, je mets un cléco dans le support, puis il tient là. Un coup qu'il est trouvé à sa place, ben il reste là, tu sais. Fait que c'est ça, les gars, les joints, tout est pas pire, là. Il me reste un petit peu de travail encore, mais ça donne bien, tu sais. En arrière, regarde, tu vois, il manque une petite affaire. En plus, que tu vois, ici, là, ça baisse. Sur le toit d'origine, ça baisse aussi. C'est important qu'il y ait ça. Ce que j'espère qu'il va faire, pour vrai, c'est capoter, là, tu sais. Il y a beaucoup d'heures là-dedans. Ici, tu vois-tu, il est épais. Il ferme un peu. Le toit, il ferme un peu de même. Mais c'est fait comme ça. Le toit qui est fait de même. Un support d'assemblage, ok? C'est pas pantoute pour former. Tu peux pas former ta pièce en utilisant ça. Tu sais, en dessous, ça accote pas partout, là. C'est vraiment hang pour soutenir. J'ai vraiment essayé de faire mon mieux, mais regarde, tu vois, il y a des trous. Tu vois-tu à l'autre bout là-bas, là? Il est même pas à côté, là. Mais ça soutient très bien. Si j'aurais voulu le faire full précis, il aurait fallu que je le fasse presque sur le troc lui-même, mettons, en négatif ou en positif. Puis ensuite que je fasse l'autre qui va en dessous. Pareil. Et là, j'aurais réussi à avoir de quoi d'intelligent, tu sais. Mais le troc est tellement grand, puis c'est tellement long, ça vaut même pas la peine. Là, je me fie vraiment au plâtron flexible. Ça va donner ça, tu sais. Tu vois, tout il était installé avec des clécos. Je prends des petits clécos à 1,8, puis ça me fait des petits trous, puis ça tient ensemble.
Il reste encore beaucoup de petits ajustements. Ok, on peut voir ça, tu vois-tu, le pli est pas super parfait. On voit que peut-être qu'il faut qu'il travaille un petit peu. Tu sais, lui soit plus plié ou lui moins. Mais là, on peut voir que c'est très faisable. On va avoir un beau toit. Je suis vraiment content. Ok. La prochaine étape va être de souder à l'arrière. Je vais souder toute cette partie-là tout de suite. Vu que c'est démanchable, puis je peux mettre ça droit. Fait que je vais vraiment finaliser cette pièce-là avant de commencer à faire le top. Là, tu sais. Puis le développement pour le dessus, il va être long à faire. Il faut que je fabrique une grosse table pour glisser ma pièce là-dessus pour la faire. Fait que j'aurais aimé ça te le montrer fini. Tu sais, ça aurait été cool. Mais j'ai plus de temps. Le time is over. Ok, je déménage dans 15 jours. Là, il faut que je fasse des boîtes. Là, regarde, j'ai commencé à essayer de taponner pour ramasser mes choses. Je fais des boîtes. Je veux remonter mon truck, mon F100, le plus possible pour être capable de le traîner en une pièce. Tout est éparpillé, le wood, la boîte, le moteur, la transmission. Tu sais, je vais essayer de faire un truck avec ça au moins pour l'emporter. Fait que j'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu comprends un peu mon principe, comment que je fonctionne. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais pour moi, ça fonctionne. Je suis pas mal certain que je vais le réussir. Mais malheureusement, il est pas fait encore. Oh, petite affaire, hein? C'est long. Combien de temps que tu penses que j'ai mis là-dedans jusqu'à présent? En heures. Vraiment, vraiment beaucoup d'heures, ok? Je suis autour de 70 à 80 heures. Entre 70 et 80 heures. Fait qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'heures, ok? Avec le rack, avec le patron, avec la fabrication des pièces. On se laisse là-dessus, ok? Je veux te dire un gros merci pour tout ce qui se passe, ok? C'est vraiment incroyable. J'ai plein d'opportunités qui s'offrent à moi pour plein de choses. À un moment donné, je vais en prendre une, puis je vais me lâcher là-dedans, ok? Sur la page Facebook, on est rendu plus que 25 000 abonnés. C'est juste incroyable, ok? Je suis juste un petit gars qui travaille dans son garage, qui fait des affaires, puis qui publie, puis c'est vraiment incroyable, ok? Souvent, je me fais dire, hey, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Merci pour telle affaire. Mais en vrai, tu m'apprends aussi beaucoup d'affaires, ok? L'envers de la médaille, ce que tu vois pas, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent me voir pour essayer de me montrer leurs connaissances, puis de me dire de me changer, ça me fait remettre en question, ça me fait chercher, ça me fait... je veux essayer de vous livrer du contenu, fait que je cherche de quoi, je suis tout le temps en train de chercher de quoi de nouveau, puis ça me fait développer très rapidement. Puis ça, ben je t'en remercie pour vrai, c'est vraiment, vraiment... Je te souhaite bonne chance, continue à t'améliorer, à chercher, à suivre, ok? Moi je m'en vais, on se retourne, je retourne dans ma nouvelle maison, je fais du déménagement, je m'occupe de mes affaires, j'ai 2 salles de bain à faire, j'ai un garage à réinstaller, j'ai des nouvelles machines, j'ai un nouveau setup à refaire, fait que je ferai pas de vidéo avant le mois de août, ok? On s'en va au mois d'août, prends un break, je m'occupe plus de ça, je m'occupe plus des réseaux, mais je t'encourage à continuer à travailler, puis à continuer à t'améliorer, puis à chercher, ok? Puis tu vas devenir meilleur, puis c'est tout. On va s'en revoir au mois de août, man! Bye bye! Là, je veux tout remonter mon truck, ok, pour le traîner en un morceau. Regarde ça, comment il bouge. C'est beau, hein? Hein? Vas-y. Fait que là, je vais essayer de refaire la boîte en arrière, remettre les ailes, remettre le wood. Là, je cherche mes bottes. Mais ça aussi, c'est un autre projet. J'ai plein de projets de même, man. C'est capoté.